Bonjour à tous. Donc, dans la continuité des vidéos sur la convergence de suites et séries de fonctions, on arrive à la notion de suite et série d'intégrales. Alors, donc on va exposer la problématique. Donc, on va d'abord commencer par la suite d'intégrales. Donc, le premier point, c'est en fait ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on peut intervertir les symboles intégrales et limites. Autrement dit, est-ce que je peux intervertir les limites d'une intégrale égale à l'intégrale d'une limite? Alors, on va commencer par un exemple qu'on a déjà vu. Donc, c'est déjà donné dans la partie sur les suites de fonctions. Donc, cette suite de fonctions pour tout n dans n étoile fn, c'est à x associé. Donc, elle est affine par morceau sur chaque intervalle ouvert ou fermé, semi-ouvert. Donc, et l'objectif, c'est étude de convergence simple de la suite Fn et celle de la suite des intégrales In, qui est l'intégrale de 0 à 1 Fn. Alors, en effet, donc Fn, en fait, elle converge simplement vers la fonction nulle sur 0, 1. Pourquoi? En fait, pour x égale 0, Fn de 0 vaut 0. Et pour x strictement positif, alors, il existe un rang à partir duquel, en fait, vous allez toujours avoir un x qui dépasse 1 sur n. Donc, quand vous regardez un peu, si vous voulez, les intervalles sur lesquels on est, donc, surtout le deuxième, en fait, surtout le deuxième, ou le premier, en fait, vous avez n qui est la variable quand n tend vers plus l'infini, qui est dans les bornes. Et donc, il suffit d'avoir un rang à partir duquel vous allez avoir le x qui dépasse 1 sur n, et donc vous allez forcément avoir le cas où la suite de fonctions vaut 0. Ainsi, donc, quel que soit n dans n étoile, Fn est continue sur 0, 1, affine par morceau, elle est donc intégrable sur le segment 0, 1, et donc pour tout n dans n étoile, In qui est l'intégrale de 0, 1, Fn de t dt, ça vaut 1. Donc c'est un calcul simple de primitive. Vous faites, vous séparez les intervalles 0, 1 sur n, 1 sur n, 2 sur n, 2 sur n, 1. Vous séparez les intervalles et vous allez trouver 1. Mais vous avez bien vu que la limite simple, c'était la fonction nulle. Donc ici, la suite In ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, ça vaut 0, et ça vaut 1. Donc c'est pas la même chose. C'était où se trouve le problème, en fait, ça a péché, parce que la convergence de Fn sur 0,1 n'est pas uniforme. En fait, si on prend la norme infinie de Fn, c'est le sup sur l'intervalle 0,1, on va trouver Cn, et ça tend vers l'infini, ça tend pas vers 0. Donc voilà un premier exemple. Alors maintenant, on va regarder les deux théorèmes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est sur un segment. Dès que vous avez un segment, voilà. Alors, si Fn est une suite de fonctions continues sur le segment AB à valeur dans f, qui converge uniformément vers une limite f sur AB, alors, on a déjà vu que f est continue, parce que la convergence uniforme conserve la continuité, et puis l'intégrale de la limite, c'est la limite de l'intégrale. C'est vraiment le théorème le plus basique. Donc c'est la convergence uniforme finalement sur un segment d'une suite de fonctions continues qui règle le problème. Alors, ce théorème s'applique pour f égale grand R ou C, c'est le cas le plus usuel. Alors, ces hypothèses sont très restrictives et limitent considérablement le champ d'application pour la propriété étudiée. Elles nécessitent d'une part que l'intervalle d'intégration soit un segment. Ça, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc, si on est sur un intervalle ouvert, on ne peut pas l'appliquer. Et d'autre part, que la suite de fonctions converge uniformément sur ce segment. Et on sait déjà, d'après tout ce qu'on a déjà vu, convergence uniforme, c'est pas toujours assuré. Alors, est-ce qu'il y a une alternative sur un intervalle et qui peut aussi s'appliquer pour un segment? Donc, si ça s'applique sur un intervalle, hein, ça s'appliquera sur un segment, on va voir. Donc, c'est le fameux théorème de convergence dominée sur un intervalle quelconque. Donc, on va noter TCD, théorème de convergence dominée. Donc, je prends Fn une suite de fonctions continues par morceau sur I, et à valeur dans R ou C. Les hypothèses, c'est que Fn converge simplement, donc c'est que la convergence simple vers F, qui continue par morceau sur I. Deuxième hypothèse, s'il existe une fonction phi continue par morceau, positive et intégrable sur I,
tel que, donc dominé, c'est l'hypothèse de domination pour tout n dans n et t dans i, valeur absolue au module de fn de t majoré par phi de t, hypothèse de domination. Alors, donc le théorème de convergence dominée vous dit que vous récupérez le fait que f soit intégrable, et l'intégrale de la limite, c'est la limite de l'intégrale. Alors, on va décortiquer un peu tout ça. Donc, la majoration des fn, des modules de fn par phi, assure leur intégrabilité. Parce que dans les hypothèses, on n'a pas que fn intégrable. On a continu par morceau. Et par passage à la limite simple, on obtient que module de f majoré par phi, et donc ce qui assure l'intégrabilité de f aussi. Voilà. Alors, regardons ce que j'ai écrit en bas. Dans la pratique, pour une fonction à valeur dans R ou C, quand l'intervalle d'intégration est borné, on peut envisager, a priori, l'utilisation de l'un des deux théorèmes précédents. Alors, le second, vous voyez, convergence dominée, a l'avantage de pouvoir s'appliquer à un intervalle d'intégration non compact. C'est un intervalle ouvert. Sachant que, et je vous rappelle que si f est intégrable sur un segment AB, elle est sur le segment, enfin sur l'ouvert AB ouvert en A, elle est sur le semi-ouvert en B, sur l'ouvert AB, et les intégrales sont toutes égales. Donc voilà, c'est quelque chose de très fondamental. Alors, on peut regarder des exemples. On regarde un exemple, donc on veut montrer que la limite de cette intégrale de 0, 1 de cette quantité, ça vaut 0. Ça veut dire... voilà, tout simplement, est-ce qu'on peut intervertir la limite et voilà. On va vérifier les hypothèses. Donc, pour tout n dans n étoile, fn, qui était associé à cette fonction-là, suite de fonctions, définie et continue sur 0, 1 ouvert en 0, parce que voilà, mais qui se prolonge par continuité en 0 par fn de 0 égale 0. Alors, fn, elle converge simplement sur l'ouvert semi-ouvert 0, 1 vers la fonction f définie par, donc 0 sur 0, 1 ouvert en 1, et puis elle converge vers 1 si t égale 1, parce que n de 1 ça vaut 0, ça vaut. Et de plus, pour tout n dans n étoile, t dans 0, 1, module de fn de t est majoré par 1. Alors, on est bien dans les hypothèses du théorème de convergence dominée, et on a la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite, et on a notre résultat. Alors là, on a utilisé le théorème de convergence dominée, mais est-ce qu'on aurait pu appliquer le premier théorème? Alors malheureusement non, parce qu'on n'a pas la convergence uniforme. Donc la convergence de fn vers f n'est pas uniforme. Car les fn sont continus sur 0, 1, mais f ne l'est pas. F, c'est cette fonction-là. Donc cette fonction n'est pas continue. Alors, un deuxième exemple, plutôt en tant qu'exercice. Je vous laisse l'énoncer et on le verra avec d'autres exercices. Voilà, bon courage.